Indépendante de ma volonté, nous avons commencé le direct un peu tard. Il est 21h09 du soir passé, beaucoup sont au lit. Voilà. J'ai reçu des appels déjà des uns. Papa Manu, est-ce qu'il y aura direct? Moi-même, je ne savais pas où. Voilà. Il fallait que j'exprime toute ma compassion à la famille réplorée, aux voisins, à la voisine qui a perdu son mari. Ainsi va la vie des hommes. Voilà, je suis très content d'être parmi vous ce soir. Après un week-end tellement mouvementé, tellement... J'ai reçu des témoignages, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y en a encore qui portent des séquelles de ce bain qui a été fait comment on appelle, le dimanche le 28. Voilà, surtout les natifs, n'est-ce pas, de Balance, comme c'était leur pleine lune. Ah, mon Dieu. Il y a une qui m'a appelé il y a quelques minutes. Papa, je suis toujours fatigué, ça ne va pas. On dirait on m'a chicoté. Je suis... C'est ça qui est bon. Voilà. C'est la preuve que le bain a fait son effet. Quand vous vous réveillez, vous avez des courbatures, tout le corps fait mal. Et il y a une autre qui me dit, papa, pendant le bain, excusez-moi, ah, c'est le gaz qui sortait de mon ventre. Ça fait pop, 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 pop. Ah, l'eau là, ça provoque gaz. Ça, c'est fait seulement pop, 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 pop. L'esprit ne peut même pas sortir par la bouche. C'est maintenant par les fesses. Pop, 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 pop. Il dit, papa, moi, je ne crois pas. Pop, pop, pop. Elle a dormi, on dit, on l'a beauté, corrigé. Ah oui! Parce que, en fait, vous lavez le corps physique, c'est vrai. Vous semblez laver le corps physique. Non, ce sont des corps subtils. Des corps que vous ne voyez pas. C'est ça vous lavez. Et comme ces corps ont été l'objet de plusieurs maléfices, envoûtements, mauvais œil, c'est plus quoi. Vous voyez, donc, le bain fait son boulot. Il faut donc briser tous ces liens. Afin, n'est-ce pas, de libérer vos corps. Donc, c'est ce travail-là qui fait que vous ressentez. Celui qui n'a pas de problème, quand il fait ce bain, le matin, il se lève, il en forme, il va qu'à ses occupations. Mais quand tu te... Il y a une qui dit que jusqu'à là, papa, ça ne va pas. Ah, si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Mais tu ne fais pas pourquoi? C'est pour ton bien. Donc, pendant que ça faisait là, elle verse l'eau, c'est le sang qui sort de ses narines. Donc, c'est le sang qui sort de... Ah! Tu manges comme ça là, gars. Les gens ont pris ton nom, aller mettre dans une calebasse. Les gens ont pris ton nom, aller enterrer dans un cimetière. Le bain fait ce travail-là avec la puissance, n'est-ce pas, de la main lune. Ça brise, c'est pas quelque chose que tu vois. C'est pas ton corps physique qu'on a attaché. Ce sont tes corps subtils. Tu dors, tu es à Douala, tu dors, tu te retrouves en train de manger les jolis plats aux États-Unis. Hein, tu voyages, tout le temps tu voyages la nuit. Tout le temps, c'est toi, on doit la manger. Tout le temps, c'est toi qui as les maris de nuit. Tout le temps, c'est toi qui as les couches de nuit. Non, ça là, ça détruit. C'est ça son travail. J'ai promis, personne n'entrera dans la nouvelle année avec le même corps. Que dire de nos sœurs, celles-là, qui papa dit, wow, je vais t'envoyer un camion de vin. Le matin avant 8 heures, 3 prétendants qui étaient partis pour un rien appellent. Non, c'est que, tu vois, tu m'excuses, c'est que vraiment, ce silence-là, c'est pas moi qui avais voulu. C'est monté, c'est descendu. Ah! Une autre aussi qui me dit, papa, vraiment, depuis novembre, mon mari ne me touche plus. Quand j'ai fini le bain, là. Et c'est ce que j'attendais depuis. C'était, ils vivent dans une maison, on dirait chat et chien. Et non, depuis... le bain là, elle aussi elle attendait ça. Vous savez, quand elle attend là, elle ne te dit pas, hein? Elle fait aussi malin. Qu'est-ce qu'elle m'a dit là? Où est le message là? Elle me dit, papa, attends, je vais lire un peu le message. Elle me dit, papa, moi-même, voilà. Mais il dit, j'ai un peu joué à la dure pour qu'il sache que je suis fâché. Mais au fond, c'est ce que j'attendais. Ça ressemble un peu à votre histoire, puisqu'il ne dormait plus dans ma chambre. C'est ça. Parce que pour une rivale ou quelqu'un a pris ton nom, tu ne sais pas où. Hein, ton nom, là, on a pris à l'enterrer. Il y en a, on a mis ça sous le feu traditionnel.
Donc, quand on prépare sur ce feu-là, ta tête, ça chauffe, mot de tête, ça ne va pas. Mot de tête, ça va. Tu pleures, tu peux voir tous les plus grands docteurs du monde, dit non, on voit rien. L'origine, c'est qu'on t'a attaché. Le bain, là, c'est ça. Voilà. On va attendre la nouvelle 21 cyclones. C'est pas tout, hein. Il y a une succession pendant 3 mois. Cette année, c'est l'année de mariage, c'est l'année de ceci. Celle-là aussi, elle me dit, papa, du jamais vu. Je me réveille le matin, le lundi, les entreprises où j'avais postulé, c'est eux qui m'appellent. Ah oui, madame, vous pouvez passer, on va réexaminer, réétudier votre dossier et pour un éventuel entretien. Vous voyez? C'est pas un bain qui est coûteux, ça n'est pas cher. Mais il y en a à qui on a dit, c'est du oh, papa Mano, la lumière raconte quoi là même? Oh, petit citron là va faire quoi sur moi? Ok. La vie est un choix, hein? La vie est un choix. Donc, c'est une succession. Le mois prochain, c'est le feu. Ouais. Oh. Bilan le 28 février 2022. On va faire bilan. Qui a eu quoi? Qui n'a pas eu quoi? C'est de ça qu'il est question. Parce que ça ne sert à rien. Tu vas écouter audio et direct de papa Manu, il n'y a pas de changement dans ta vie. Non, non. Je ne suis pas dans ça. Moi-même, je vais te bloquer. Tu dois avoir un changement notable. Ouais. Ami bien d'ici d'ailleurs, c'est notre rôle de déchirer le voile de l'ignorance. Il y en a même qui ont fait ça sur leurs enfants. Les enfants qui étaient trop têtus. Maintenant, il y a un changement. Tu n'es plus la même personne. C'est pas possible. C'est bien, c'est pas amusement. Ça coupe, oh, ça détruit, même si on a enterré ça dans le cimetière le plus vieux du monde. Le bain là déchire, ça coupe tout. Ça te donne un nouveau corps. Mais il y en a encore qui ont des séquelles. Ouais, qui ont des séquelles. Ne vous en faites pas, on est ensemble. Ce n'est que le début, on est ensemble. Ce qui vient le mois prochain, c'est le feu, c'est le feu. Donc, soyez connectés. Je suis content parce que nos amis de Guadeloupe ont finalement reçu leur colis. Après plus d'un mois et demi. Si ce n'était pas que vraiment Dieu est avec nous, c'est que vraiment ceux-là allaient dire, hé, fatigué d'attendre, vraiment, je suis un arnaqueur et tout, alors que le colis est parti depuis. Et pour des raisons indépendantes de ma volonté, ça a traîné. Dieu merci, c'est arrivé. Vous serez, c'est des kits. Je crois qu'il y en a 5 ou 6. Voilà, Vania va s'occuper et appeler les concernés pour les remettre, n'est-ce pas, les différents kits. Voilà, amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir une fois de plus. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé sur Facebook pour parler des choses de cette vie. Bon, parmi ces choses, nous allons un peu, ça c'est une causerie. Je suis en train de préparer un dangereux direct sur les clous de girofle. C'est-à-dire que ce qu'on ne vous a jamais dit sur le clou de girofle, là. Ouais, le direct, et je suis, là où je suis, j'ai, c'est quoi, mais 8 ou 9 scanners qui sont en attente. 8 ou 9 scanners. Moi-même, je ne me sens pas bien. Depuis la dernière fois, là, mais ça va aller. Oh, excusez-moi, pardon. Voilà. Parlons, n'est-ce pas, du bâillement. Voilà, je viens de bailler. Vous allez constater que bailler, quand quelqu'un baille, si la personne est à côté de vous, il y en a parmi vous qui ont reçu cela. Voilà, même à travers là, c'est très très contagieux. Et si la personne est en face, est à côté de vous, dans un taxi, dans un bureau, chez vous à la maison, et que quelqu'un est en train de bailler au lieu de travail et tout, non, prenez les dispositions pour ne pas recevoir les spams nerveux. Parce que quand on baille, on émet les spams nerveux qui sont en quelque sorte, n'est-ce pas, du négatif. Donc, vous devrez pouvoir les rejeter, les refuser. Vous comprenez? En quelque sorte, vous devez dire non, je ne veux pas. Donc, il y a plusieurs manières. Quand quelqu'un commence à bailler, voilà, faites un effort de croiser les bras. Hein, vous croisez les bras. Ou alors, les deux doigts, le pouce là, hein, vous les fermez hermétiquement. Voilà, ça va faire que... c'est comme le rire. Quand quelqu'un rit, ouais, du coup, même à la télévision, quelqu'un se met à rire, ça vous contamine d'un coup. Donc, n'acceptez plus ça, que les gens baillent à côté de vous et vous restez inactif. Ce n'est pas du tout bien. Parce que quand on baille, on émet les spams nerveux et qui contiennent, n'est-ce pas, des négativités.
Donc, ne prenez pas les négativités des autres. Il y a quelqu'un soulard qui est à côté de toi, il a fait baillir. Maintenant, il va te donner le truc, peut-être que toi, tu vas devenir soulard. Après, tu vas commencer à demander, ouais, je ne sais pas où. Pas tout le temps, tu es là où. Hmm. Tout le temps, tu es toujours à côté des gens qui baillent dans des maquis, boîtes de nuit, tout ça. Veillez sur vous. Voilà, quelquefois, nous payons le prix de l'ignorance. Ami d'ici d'ailleurs. Nous l'avons déjà dit et redit. La position de votre lit. En fait, nous allons parler de ces petites choses qui vous fatiguent, hein, et que vous posez, que vous faites, hein, dans l'ignorance en disant, ah, ça fait quoi? Alors que ce sont des petites choses comme ça qui constituent dans le temps des blocages dans votre vie. Voilà. Donc, parmi ces choses, il y en a qui ne savent pas par où orienter la tête de leur lit, qui dorment n'importe comment. Vous voyez, et la position indiquée, parce qu'il y a les 4 points cardinaux. Quand vous avez l'est en face de vous, retenez que le nord est juste à côté, à votre gauche. Donc, comme je suis là, effectivement, je suis à l'est. Voilà, mon bureau est tel que quand quelqu'un vient, je regarde l'est. Voilà, j'ai fait mon bureau de telle en sorte que je ne tourne pas le dos à l'ex. Donc, je regarde toujours l'ex. Voilà. Donc, et à ma gauche, voilà le nord. Voilà. Donc, faites très attention, ne dormez pas n'importe comment, parce que nous l'avons déjà dit, on a déjà fait des directs sur ça, mais c'est important de le dire, parce que il y en a qui orientent très mal leur tête de lit. Maintenant, les femmes célibataires, il est conseillé, surtout un vendredi, de dormir la tête orientée à l'ouest. Vous voyez, pour que l'énergie de ça puisse, n'est-ce pas, vous aider. Bon, dans ça aussi, il y a des petites choses. Comment vous chaussez, hein? On ne se chausse pas n'importe comment. On n'entre pas n'importe où, on n'entre pas n'importe où et n'importe comment. Dans une boîte de nuit, quand vous entrez par le pied gauche et vous ressortez par le pied droit. Dans toute toilette, que ça soit palais présidentiel dans les royaumes, une toilette, qu'elle soit privée, publique, quand vous voyez déjà toilette, c'est un lieu par excellence d'impureté. Quand vous entrez par le pied gauche et ressortez par le pied droit. Voilà, on ne parle pas dans les toilettes, c'est pas conseillé. On ne parle pas dans les toilettes. Donc, il y a tout ça. Maintenant, quand vous entrez dans des coins purs où vous pensez que le coin est pur, comme le cheveu, vous entrez par le pied droit et vous ressortez par le pied gauche, notamment dans les églises, notamment dans les mosquées, notamment dans les chapelles, les lieux de prière. Voilà, vous voyez, on entre toujours par le pied droit et on ressort par le pied gauche. Mais curieusement, nos frères chrétiens n'ont aucune connaissance de ça. Vous voyez, cette affaire de religion nous met vraiment en retard. Nous n'avons rien contre vous, ce n'est qu'un constat. Hein. Les chrétiens souffrent beaucoup, beaucoup, mais pourtant ils ont un sauveur. Mais il vous sauve en quoi? Alors votre vie sur terre est un amas de souffrance. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas la vérité, c'est tout. Et les gens exploitent votre condition de naïveté, d'abruti, je ne sais pas quoi, pour leur compte. Hein? Jamais on vous a dit, on vous dira jamais, hein, que ça soit dans une église catholique ou ceci, que vraiment désormais quand vous entrez à l'église, entrez par le pied droit. Non, ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est qu'il y a un sauveur, voilà, il m'a sauvé, les gens ont comme ils veulent, ils sortent comme ils veulent, ils font comme ils veulent, et tout ça, ils sont en train de, ils cherchent Dieu. Non, Dieu ne vous se montrera pas, vous trompez vous-même. Mais prenez un peu la vie des musulmans, comment les musulmans, allez devant une mosquée, vous allez voir. Je n'invente rien, quelle que soit la mosquée. Que tu sois aux États-Unis, en Italie, en France, en Allemagne, au Canada ou en Chine, allez dans une mosquée, placez-vous devant une mosquée, vous allez voir. L'heure de prière, quand il est 13 heures, vous allez voir. Tous les chrétiens, pas près de tous les fidèles musulmans, dès qu'ils ont pas le pied gauche, c'est l'élémentaire, c'est-à-dire avant d'être musulman. Hein, c'est les premières règles, c'est-à-dire, c'est les choses élémentaires qu'on t'enseigne. Ah, tu ne dois pas faire ça. Hein. Tu ne dois pas faire ça quand tu es aux toilettes. Hein. Quand un musulman est dans les toilettes, tu l'appelles, il ne répond pas. Il fait il ne répond pas, il ne parle pas. Il fait juste pour te dire. Juste pour te dire que là où il est aux toilettes, il ne peut pas parler. Fais tout ce que tu veux, il ne va pas parler.
Il te fait juste des signes pour que tu comprennes qu'il est dans les toilettes. Mais nous, c'est là-bas, on met WhatsApp, Facebook. Oui, allô, chérie Coco, on dit quoi? Ah, la journée. Et pendant ce temps, tu es en train de faire des selles ou tu es en train de te laver. C'est le blocage. Après, plus tard, vous allez dire, non, papa, Manou, là, ces recettes ne donnent pas où? Le prêtre là où? Ça ne donne pas où? Non, ça donne. C'est tout simplement parce que ta vie n'est pas un modèle spirituel. Il faut te refaire spirituellement. Hein. Il faut revoir tes gestes, il faut revoir ta manière de faire, de te comporter et tout. C'est très, très, très important. En fait, c'est l'élémentaire. C'est-à-dire, c'est les choses qu'on enseigne. Quand on dit la cile à l'école, à l'école spirituelle, c'est les premières choses qu'on enseigne. Voilà. Curieusement, les gens, on entre comme on veut, on sort comme on veut, ils s'en foutent. Plus vous êtes aliéné, plus ils vous exploitent. Ils exploitent votre... J'ai dit une fois à une chrétienne, beaucoup même, j'ai dit, va, regarde un peu, surtout les prêtres, regarde un peu avec quel pied le prêtre va entrer dans l'église. Mais pourquoi il n'impose pas ça à ses fidèles? Ils s'en foutent, ce qu'ils veulent, c'est votre naïveté, c'est tout. Mais lui, il n'entre pas le pied droit. C'est une norme, il ne peut même pas faire l'erreur. Il ne fait même pas, quand il sort, c'est pas le pied gauche. Je vous invite à aller voir. Allez, dimanche, vous allez à l'église, vous allez voir la messe de 6 heures, avec quel pied le prêtre entre, avec toute sa suite. Les enfants de cœur, tous entrent, parce qu'on les enseigne que voilà, quand on entre à l'église, on n'entre pas le pied droit. Quand on sort pas le pied gauche. Et quelquefois, quand le prêtre entre, sa main droite est posée sur son nombril. Ou alors sa main gauche est sur son nombril. Pourquoi le nombril? Il y a un mystère. Mais ça, on ne vous dira jamais. Il faut être initié. Bon, plus vous êtes dans ce que vous êtes là, ça les plaît. Mais bon, plus vous croyez qu'il y a un Jésus qui va venir te sauver, son sang t'a sauvé. Ils sont contents. Ils sont contents. Ça en change quoi? Les gens qui souffrent, les gens même qui font la guerre dans le monde, c'est les chrétiens. C'est eux. Le président des États-Unis juge sur la Bible. Et c'est eux qui tuent. C'est eux qui provoquent la guerre dans le monde. C'est eux qui nous imposent les vaccinations. C'est eux qui veulent décimer la population mondiale. Et pourtant, ils prennent la main sur la Bible. Mais ne vous en faites pas, il y aura une troisième guerre mondiale. Et l'origine de cette troisième guerre mondiale sera sur le sexe. Parce que les dégénérés sexuels vont demander à ce que tous les États légalisent l'homosexualité, la zoophilie, tout ce que vous connaissez. C'est-à-dire que, voilà, c'est un peu ça. Mais ça ne passera pas à mes mains d'ici d'ailleurs. Voilà. Quand vous avez un entretien, vous avez un concours, vous avez un rendez-vous, un concours, un examen à passer, je vous en prie, évitez la veille certains comportements. Par exemple, vous coiffez. Voilà. Il y en a, oui, comme demain c'est le grand jour, parce que nous, quand on préparait les examens, au Cameroun, les examens, c'était officiellement le mardi. Donc le lundi, tu vas te rajeunir, te coiffer. Non, c'est pas bon. Hein, c'est pas bon. Si tu as un concours, permis de conduire à passer, évite, n'est-ce pas, de te coiffer à la veille. Hein, c'est pas bon. En le faisant, tu diminues, n'est-ce pas, tes capacités de rétention des cours. En fait, ça t'affecte, hein? Ça t'affecte sur le plan l'ivresse. Ça veut dire que la connaissance que tu as eue risque de t'échapper. Et ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, évitez de faire ces choses-là, c'est pas bon. Voilà. À la veille, vous ne vous coiffez pas, c'est pas une bonne chose. Nous avons déjà fait un direct pour parler, pour des rendez-vous importants, qu'est-ce qu'il faut faire? Allumer 3 bougies, un grain de sel dans chaque poche de notre tenue. Tout ça, nous avons eu déjà parlé de toutes ces choses-là. Même du miroir, je crois, j'ai fait un direct sur le miroir pour parler quels sont les miroirs qui sont conseillés, comment se comporter et tout. Le miroir du grand salon, oui, vous pouvez le laisser. Mais dans la chambre, je vous en prie, couvrez-le une fois que vous vous êtes servi du miroir pour vous habiller, pour vous rendre belle ou beau. Voilà, fermez le miroir, je vous en prie. Couvrez le miroir ou alors tournez-le. Ce n'est pas du tout bon. Il y en a malheureusement qui ont ça au chevet de leur lit. Quand ils dorment, on voit ça. Ils se voient, quand ils font même l'amour, ils se voient sur le miroir. Vous n'avez pas longue vie. Hein. Excusez-moi, je ne suis pas Dieu, mais c'est la vérité qui est là.
Voilà, à mes mains d'ici d'ailleurs. Donc, évitez cela. Vous savez, il y a aussi, quand on construit une maison, il y a deux choses qui sont très, très capitales dans une maison. La porte d'entrée principale et les fenêtres. Voilà les deux choses importantes dans une maison. Alors, il y a, pour ceux qui sont dans les constructions, dans les nouvelles constructions, avant de construire votre maison, dans les quatre coins, dans les quatre piliers de la maison, mettez les talismans, mettez tout ce que vous pouvez mettre pour que la fondation de cette maison soit barricadée afin que pour une année et des éternités, aucune force négative ne puisse pénétrer dans vos, avoir accès à, à vos saints. Vous voyez, il y en a qui construisent la maison, mais je n'ai plus gloire au cœur ou bien. Bon, je comprends que vous êtes trop fatigué. Moi, je suis fatigué. On laisse dans le direct. On va le faire peut-être prochainement parce que visiblement, vous êtes très, très fatigué. Moi aussi, je suis fatigué. C'est parce que vraiment, j'ai donné rendez-vous que je suis là. Sinon, je ne veux pas être là. Voilà. Voilà. Le bain là vous a job, ça vous a fait. Aïe. Il y en a qui sont dosés comme ça là. Papa, je ne peux pas me lever au le bain là, je peux prendre quoi? Tu ne prends rien? Laisse le bain faire son travail. Tu vas prendre quoi? Est-ce qu'on t'a tapé? Le bain est en train de travailler? Hein? Ah, c'est tout. Ah, c'est tout. Laisse le bain faire ce qu'il veut faire, c'est tout. Ah, même bien d'ici là. Ah, ah. Voilà. Donc, c'est vraiment très important. Le réseau n'est pas bon. Vous ne m'entendez pas bien. Même le réseau est fatigué. Il a été délivré. Donc, le réseau aussi a les couvertures. Ah ouais, hein? Ça ne laisse personne. Le réseau a été dosé. Ah, c'est ça qui est la vérité. Vous dites que le réseau n'est pas bon. Pardon, répondez-moi. Si le réseau est bon, on continue. Si le réseau est bon, on continue. Dites-moi que c'est bon, on continue. Je juxtapose. Je continue. Si le réseau est bon, dites papa, c'est bon, je juxtapose. Je décolle. Voilà. Est-ce que le réseau est bon? Est-ce que le réseau est bon? Voilà. Donc, apprenez toutes ces choses à vos enfants. Parce que le meilleur héritage que vous pouvez laisser à vos enfants, c'est l'héritage spirituel. Ce n'est pas le matériel. Parce que le matériel va se gâter tôt ou tard. Mais si l'enfant a une très bonne éducation spirituelle, il y a des choses que l'enfant, vraiment, et surtout que le dehors d'aujourd'hui est pour gâter. Donc, ayez des causeries éducatives sur le sexe et des causeries éducatives sur la prière, sur le monde, pour dire, mon fils, ma fille, comme tu vois le dehors là, ces gens-là ont fait ceci, ont fait cela, ne fais pas ça, ne fais jamais ça. Moi, ta maman, je ne suis pas passé par là. Tu ne dois pas être l'opprobre, tu ne dois pas être le rejeton de notre famille. Parce que nous tous là, on n'a pas connu ça. Vous devez avoir ça. Parce qu'à l'école, là, on ne donne rien, on ne dit rien aux enfants. Ils vont à l'école tout simplement parce que s'ils restent à la maison, ils vont nous casser les assiettes. C'est un bon débarras. Ils passent 4 8 heures à l'école quand ils reviennent. Sinon, c'est vous le pilier. Et la meilleure éducation, elle est spirituelle. Voilà. Je voudrais féliciter Nelly Dominique qui prend le soin chaque jour de son menu du jour d'éduquer ses enfants. Elle en a 3. Et au départ, c'était difficile. Elle a appris aux enfants, quand vous sortez, mettez une gousse d'ail sur vous. Et quand elle ne met même pas, c'est les enfants qui lui demandent, mais maman, mais tu as oublié de nous mettre le truc. Et maman, elle demande, mais ça sert à quoi? Elle dit non, tu nous as dit que c'est pour nous barricader. Vous voyez? Un enfant comme celui-là, il a déjà des bonus. Il est différent des autres. Voilà, même pour se chausser. Il sait qu'on se chausse par le pied gauche et on finit par le pied droit.
pour se déchausser, on commence par le pied droit pour finir par le pied gauche. Mais si toute votre vie, vous faites l'inverse, quand ça vous arrange, pour porter le pantalon, c'est pas le pied gauche. Hein, ta jupe par le pied gauche. Tout ce que tu vas faire, on appelle ça le bas astral. Tout ce que tu dois faire en bas, c'est le pied gauche. Tu commences par le pied gauche pour finir par le pied droit. Maintenant, dans des lieux impurs, tu vas entrer chez quelqu'un, tu doutes de la sincérité de la maison, tu doutes de, je sais pas, hein, en fait, tu doutes de l'énergie de cette maison, entre par le pied gauche, et quand tu es assis, croise tes pieds, le pied droit sur celui du gauche. C'est tout. Tu peux maintenant jouer avec tes doigts. C'est tout. Que la maison soit n'importe comment, tu entres, tu sors OK, et tu entres OK et tu sors OK. Voilà. Ce n'est pas votre rôle de porter des mauvaises énergies. Voilà. C'est pas ça. Être au mauvais endroit, au mauvais moment. Je refuse ça dans votre vie. Vivez étant en alerte maximale, qu'à tout moment, le pire peut arriver. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mes dispositions pour que le pire ne m'arrive pas. Voilà. En dormant, qu'est-ce que je fais? La prière seule suffit? Non. Je barricade mon corps. Je barricade mes entrées. J'ai une fenêtre. Qu'est-ce que je dois mettre? Vous voyez, au village, déjà quand il est 18 h, les parents ferment les fenêtres. Parce que les fenêtres sont une ouverture où les esprits de mal que vous ne voyez pas en errant peuvent entrer. Si la maison est fragile, elle est ouverte, elle est vulnérable, elles vont entrer, s'installer. Il y a des maisons où vous vous levez le matin, vous trouvez au salon des hiboux, vous trouvez au salon des gens qui s'amusent dans votre salon. Ça ne doit pas vous arriver. C'est des cas que nous avons connus. Donc le simple ail que vous posez au niveau, n'est-ce pas, du rebord de votre fenêtre, vous assure une protection incroyable. Vous pouvez même prendre l'ail, une gousse d'ail, c'est-à-dire la bulbe d'ail, c'est-à-dire la tige, appelons ça comme ça. Hein. Vous prenez un fil rouge, vous attachez et vous suspendez ça très tranquillement au-dessus, n'est-ce pas, de votre fenêtre. C'est tout, c'est suffisant. Ils n'entreront pas. Vous pouvez saupoudrer, n'est-ce pas, le sel. Hein? Le sel de mer, le sel gros grain. Voilà. Mais pour ceux qui connaissent, en construisant une maison, il y a des pierres qu'on est obligé d'enfouir dans la fondation. C'est pour l'éternité. Mauvaise personne n'entre pas. Vous voyez? Je suis content parce que 21 citrons là. Parce qu'il y en a aussi qui ne me respectent pas. J'ai cherché un moyen pour les chicoter. J'ai dit, je vais vous donner bien là. Non, ça a fait. Hey! Celle-là m'appelle vers 19h40. Elle dit, papa, je suis couché depuis. Je veux faire comment pour me relever? Tu vas te révéler pour aller où? Il n'y a pas, laisse le citron travailler sur toi. Et en plus, elle les balance. C'est comme si la lune d'hier était pour elle. Ça l'a. Je dis, elle est couchée. Le corps est cassé. Les os même, je dis, c'est ça. C'est ta délivrance. Dis gloire à Dieu. Il y en a qui cherchent même ce moment-là, ils ne gagnent pas. Hein? C'est tout. Tout est dans la divine nature, amis bien d'ici. Vous avez payé combien? Rien que les 21 citrons. C'est tout. Ce qui arrive le mois prochain. Aïe, aïe, aïe. Nous avons 3 mois. Après ça, là, c'est fini. J'attends des témoignages. Papa, j'ai 2 fiançailles. Papa, je viens de gagner un emploi. Papa, la petite voiture que j'avais là. C'est comme ma fille Dominique. Elle dit de toute sa vie, elle n'a jamais ramassé l'argent. Elle descend de son immeuble. Au rez-de-chaussée, elle trouve un billet de 10 €. Il y a les chiffres qui ne manquent pas. 10 €. Ça renvoie à 1. Elle dit, elle ne comprend pas. Elle descend. 10 € est positionné. Elle a pris celle de papa. J'ai dit, mais c'est le ciel qui te donne. Prends ça, tu manges. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est tout. Si on a enterré ton mariage, je dis, c'est annulé. Ouais, Attendons. On a commencé, non? Vous allez sentir les bennes. C'est pas amusement. Ouais? C'est là que vous entrez dans la spiritualité même. C'est pas amusement. Là, on ne regarde pas. La lune ne veut pas savoir si tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Lui sait que tu es son enfant. Tant que tu fais le rituel, il répond. Invoque-moi, je te répondrai. Il n'a pas dit si tu dois m'invoquer, là, il faut être chrétien.
Dieu a dit, invoque-moi, je te réponds. C'est tout. Il n'a pas dit, il faut être chrétien et musulman. Non, non. Invoque-moi, je te répondrai. C'est tout. Donc, on est sur un chemin, je vous en prie. Ça ne sera pas facile. Voilà. Donc, après, dès la semaine prochaine, pour les femmes, pour celles qui ont pu faire le rituel de l'eau de rose avec du vinaigre, vous aurez vos résultats. Maintenant, pour ceux qui ont fini, maintenant, dans quelques jours, je vais vous demander de faire le persil et la menthe. C'est là que vous allez comprendre que tout est dans la divine nature. Même le fou va te garder. Les ailes vont s'aligner. J'ai dit s'aligner. Elles sont des précis. On n'est pas précis. C'est là-haut. Parce que si c'est moi qui donnais les cyclones, oh, le monsieur là, vraiment, ces cyclones, on dirait qu'il a pratiqué dessus. Toi-même va aller citer. Dieu en toi, toi-même tu vas acheter, tu fais tomber. Tu as ton résultat. Parce que c'est moi qui envoyais, je mets ça dans le kit. On avait dit non, sans doute, hein, il a fait des pratiques sur le cyclone. Là. Comment un petit bain peut me terrasser comme ça? Il y a une autre, et elle dit qu'elle a chié sur elle. Ah, papa, si chez moi là, ça peut être ta délivrance, Dieu merci. Il dit, papa, je suis encore couché. Je ne peux pas vous envoyer les photos. Il dit, papa, regarde. Je dis, c'est ta délivrance, ma fille. Ça enlève, c'est en train de dégager ça. Hein? Ah, c'est tout. Ah. Oh, tu n'entreras pas. Maintenant, après ça, on va aller pour jeton là. C'est tout. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, ne doutez pas, vous êtes sur le droit chemin. Et le direct que vous écoutez, c'est le vrai. C'est pas un direct d'un sectaire, de quelqu'un, non, non. Cherche Dieu en toi-même, il est en toi. Tu as eu ton résultat. Ceux qui n'ont pas eu de problème de courbature, de fatigue, là, ça veut dire qu'on n'a pas touché le nom. Hein, les corps subtils sont encore propres. Mais toi qui dors, hein, tu as dormi, tu sens comme si on a mis marteau sur toi. Là. Ah, tu dois t'interroger, dire gloire à Dieu, merci. Donc le prochain rendez-vous ne manque pas. Et il y en a maintenant, quand on donne l'information, ou c'est pour me tantôt, ça passe, papa Manu, je peux maintenant faire ça aujourd'hui. Je ne te réponds pas. On dit le jour indiqué, depuis une semaine, je ne fais que dire, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. J'annonce la bonne nouvelle, dimanche soir là, même si vous allez n'importe où, je vous en prie, les 21 cyclones ne doivent pas vous manquer. J'ai dit, maintenant tu laisses ça saute, tu vas venir maintenant me dire, papa Manu, je peux faire ça aujourd'hui. Non, aujourd'hui est petit, il faut faire ça le mois prochain. Il faut faire ça hier. Aujourd'hui là, c'est pas bon. C'est pas bon, fais ça hier. On dit c'est les tentations. On vous donne les choses gratuitement. Respectez, vous ne faites respecter pas. Hein? Pour après me fatiguer. Oh, vraiment. Je suis en train de préparer un direct parce que Dieu m'a dit parle des clous de girofle à mes enfants. Il y en a qui ont des problèmes de cœur. Il y en a qui ont des problèmes de ceci. Parle à mes enfants. Voilà. Excusez-moi, papa, mes gens, je baille. Ça m'arrive jamais. Ça veut dire moi-même, je suis touché. Mais c'est la fatigue. Pour ceux qui me connaissent, je ne me sens pas bien. Mais c'est rien, ça va passer. Hein? Voilà. L'amende est là, c'est jeudi. Voilà, dès mercredi. Pour ceux qui sont à Douala, ça y est là, j'en ai. Ceux qui sont à Nord, expérimentez. Si tu n'as pas eu l'argent, dis. Le plus dur, c'est qu'à midi, dès le vendredi, que tu puisses te rappeler qu'il est midi pile, tu prends un grain, tu mets dans ta bouche. Si tu as réussi ça, l'argent là n'est plus ton problème. Ne te pose pas la question comment l'argent vient là, ce n'est plus là ton problème. C'est les choses de Dieu. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller dormir au cimetière. Je n'ai pas dit à quelqu'un de creuser, hein, aller dans un cimetière et jeter. Jamais. Je n'ai pas dit blesse-toi, prends ton sang, fais ceci. Non, moi je ne suis pas dans ça. L'amende, c'est ce que Dieu a créé. L'ignorance fait que tu manges ça, tu ne sais pas que ça a des vertus magiques, ça a des vertus spirituelles. C'est tout. Bon, amis bien d'ici d'ailleurs, voilà. Voilà, comme nous le disions, en bas, quand vous voulez vous habiller, surtout pour nos jeunes garçons là, quand ils veulent déshabiller leur go là, tellement qu'il est excité, il fait n'importe comment. Laissez, hein, si c'est toi là, doucement, doucement, doucement. On n'enlève pas mes habits n'importe comment. Tu dis ça à ton gars, pas il ne connaît pas.
Vous n'êtes pas dans le même monde spirituel. Lui, il s'en fout. Il enlève seulement. Tu dis non, doucement. C'est pas la guerre. Laisse-moi me déshabiller. Tu enlèves pas le pied droit. Et tu ranges ta tenue proprement. Quand c'est le haut que tu veux t'habiller, tu commences par le haut, la main droite. Maintenant, ça. Donc, si je veux porter mon cliquot, je commence par la main droite, une chemise par la main droite, veste. Regardez les films où il y a des présidents, des acteurs qui jouent des rôles de président, des chefs d'État. Vous allez voir toujours quand il veut s'habiller, la veste, on met toujours comme ça passe là et la main gauche prend après. Mais c'est vous portez ça n'importe comment, comme vous voulez. Parce que pour vous, c'est normal, la vie est belle, vous faites comme vous voulez, Dieu n'existe pas. Euh, bon, ça ne vous sert à rien, quoi. Habillement, c'est habillement, porter, c'est porter. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, même d'ici d'ailleurs. Voilà, donc arrangez-vous. Tout ce que vous faites en vous habillant, hein, commencez par la main droite pour finir par la main gauche. Maintenant, quand vous voulez vous déshabiller, enlevez votre chemise, votre veste, un haut, commencez, enlevez par la main gauche pour finir par la main droite. Donc, c'est l'inverse. C'est très important, hein, c'est très important. Voilà. C'est très, très important de le savoir. Voilà, c'est très important de le savoir. Maintenant, voilà. Bon, Dieu. Papa Mano, on dirait qu'il a un peu baillé. Ouais, excusez-moi. Excusez-moi les miens. C'est pas que je veux. Ça me laisse pas. Donc, n'oubliez pas la nouvelle lune. La nouvelle lune pour le mois d'avril, c'est le lundi 12 avril. Donc, c'est ce jour-là que nous allons commencer à mettre de l'eau, la nouvelle eau. Maintenant, pour ceux qui sont dans la ville de Douala, j'ai de l'eau magnétisée lunaire. Venez chercher, c'est gratuit. Mais en venant, venez avec une bouteille d'eau. Que ça soit minéral ou que ça soit n'importe quelle eau. Ça, c'est pas mon problème. Voilà. Donc, pour la nouvelle lune du 12 avril, les natifs de Bélier, hein, ceux-là qui aiment trop se mettre en colère là, voilà, profitez, ça peut être le début d'un nouveau départ. Parce que cette nouvelle lune là, c'est pour vous. Voilà, donc le 12 avril, on va recommencer, le nouveau cycle lunaire va commencer le 12 avril. Voilà, comme ça commence le 12 avril, maintenant la pleine lune du mois d'avril, ça sera le mardi 27 avril. Et là, c'est les natifs de Scorpion qui seront à l'honneur. Vous savez, après Balance et Scorpion. Eux là, ils ont des dons de voyance. C'est des gens très très puissants. Surtout la femme Scorpion. Ne vous négligez pas, vous n'êtes pas n'importe qui. Donc, vous avez des capacités, vous avez des dons de clairvoyance. En bon français, on dit dons de clairvoyance. C'est-à-dire, même au cours d'un match de football, vous pouvez regarder un match de football, dire comme ça que dans 5 minutes, telle équipe va marquer un but et ça se réalise. Donc, développer ces dons, vous pouvez me contacter, je vous dirai comment faire. Ce sont des exercices que vous devez faire pour développer, voir dans l'invisible, développer ces dons. Bon, c'est naturel, vous êtes né comme ça. Donc, la pleine lune du mardi 27 avril, c'est pour vous. Après les scorpions, ça sera maintenant les scorpions, ça sera les sagittaires. Voilà, les sagittaires, eux là, leurs histoires de luxe. Oh, oh, oh. Femme sagittaire, elle ne mange pas n'importe où, hein. Oh, oh, femme sagittaire. Oh, oh, elles aiment le luxe, elles aiment le nyanga. Oh, 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 oh. Nyanga, 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 nyanga. Ok, amis bien d'ici d'ailleurs. Ça a été un très grand plaisir pour moi de vous entretenir. Le direct aujourd'hui, c'était juste pour, parce que j'ai vraiment promis. Voilà, j'ai vraiment promis de le faire. Voilà. Donc, euh, oh, ce
ceux qui ont raté le bain ne pourront plus le faire. Ils vont attendre le mois prochain. Voilà. Ils vont attendre le mois prochain. Voilà. Pour ceux qui viennent, un bébé, il y a une nouvelle, il y a une naissance dans la famille, je vous en prie, faites toujours un effort de barricader le corps. Vous savez, quand il y a un bébé dans une maison, hein, les forces négatives là sont excitées à venir dompter, hein, capter l'esprit, n'est-ce pas, de ce nouveau-né-là. Vous, en tant que parent, le plus important, ce n'est pas de vous assurer que l'enfant a bien mangé. C'est de vous assurer que l'enfant pleure beaucoup. Et comme il pleure beaucoup, ça veut dire que ces nuits sont agitées. Pendant que tu dors, l'enfant pleure. Ça veut dire que l'enfant est étouffé. Il est étouffé dans le plan astral. Donc, vous devez barricader. Vous devez tout faire, n'est-ce pas, pour barricader. Bon, c'est pour cela que pour ne pas donner accès aux esprits malicieux, hein, d'entrer dans une pièce qui va naître un bébé ou bien où le bébé va rester, vous devez prendre le sel, le simple sel de cuisine là, hein, vous saupoudrez ça, n'est-ce pas, sur le seuil de la porte, à coucher là où l'enfant. Si vous ne pouvez pas, prenez un couteau neuf. Vous prenez un couteau neuf, vous venez vous le planter devant la porte d'entrée principale de la maison où est né le bébé. Vous allez voir qu'aucune force de mal ne peut pénétrer la maison, ne peut avoir accès. Et votre enfant va dormir comme il n'a jamais dormi. Et vous pouvez prendre l'ail, hein, une gousse d'ail, vous enlevez la peau, hein, vous mettez ça à quelques mètres, hein, n'est-ce pas, du lit, hein, du berceau de l'enfant, du berceau du bébé. Voilà, ça assure également. C'est important. C'est pas parce que l'enfant pleure toute la nuit, il mange pas. Il pleure tout. Tu lui donnes tu lui donnes le sein. Il boit. Après, mais toi, tu crois que non. Parfois, mais il y en a des parents qui ne connaissent rien. Il va se mettre à temps. Toi, là, tu ne veux pas dormir. Tu ne vois pas qu'il est dormi. Mais tu parles à toi-même. L'enfant a 2 mois, 1 mois. Tu parles ça là. Tu crois qu'il l'entend? Mais puisque tu es ignorant, tu ne sais pas que l'enfant est étouffé. Ton problème maintenant, c'est de lui garantir une protection pour que l'enfant dorme. Maintenant, tu ne sais rien. Toi, tu as dit, mais l'enfant, c'est la même. Il pleure quoi? Il pleure, tu as dormi. L'enfant pleure encore. Vous voyez? Après, plus tard, c'est les maladies. Donc, chaque fois que vous avez un enfant, votre enfant qui tombe constamment malade, vous l'amenez à l'hôpital, on ne voit rien. Surtout vous qui êtes des benguises là. Tu amènes l'enfant à l'hôpital, on ne voit rien. Tu l'envoies à l'hôpital et il ne voit rien. Il est toujours malade. Ne te fatigue pas. Toi, femme, prends tes propres urines du matin, lave l'enfant avec. Deuxième astuce, lave l'enfant avec tes propres urines là. Prends ça, tu laves ton bébé avec. Il est sorti du ventre de ton ventre. Donc, tu le laves avec correctement et bien tes premières urines matinales. Tu le laves propre avec. Deuxième chose, astuce, tu peux prendre un œuf du village, un œuf bio, un œuf du village. Il faut casser l'œuf, tu enlèves le liquide, le jaune d'œuf, tout ce qui est dedans, et tu prends la coquille vide, tu viens dans la chambre de l'enfant, dans un coin bien caché, tu déposes ça là. C'est fini. C'est un aspirateur. La maladie de l'enfant, c'est fini. Parce que généralement, c'est les maladies mystiques. Mais toi, tu ne vois pas. Hein? Toi, tu ne vois pas. Vous voyez? Visitez les maternités difficiles. Hein? Partout où il y a des nouveaux-nés, ayez cette habitude d'aller vous porter les nouveaux-nés. C'est trop bénéfique. Ça dépasse 10 jours de jeûne. C'est-à-dire, tu fais 10 jours sans manger, sans boire, parce que tu cherches la face de Dieu. Va embrasser, tu portes un nouveau-né. Son aura t'affecte. Ça te rend pur. Parce que l'aura de l'enfant est pure. Et plus tu le fais, plus vraiment ton aura va se nettoyer. Ce sont des choses trop simples. Voilà. Un bébé qui naît les pieds devant, c'est-à-dire il sort du ventre de sa maman par les pieds. Retenez que c'est un signe qui montre que l'enfant aura des dons de guérison des maladies des pieds et des jambes. Donc, si tu as un enfant qui est né, le jour venu au monde, il est sorti par les pieds. Et rappelle-lui déjà ça qu'il a un don. Fais son scanner spirituel
On va lui dire comment il va faire des impositions de main sur des pieds malades, ça va guérir. Peut-être c'est dans ça qu'il va avoir son jeton. Les pieds, les maladies, les poisons, tout ça, là, quand il touche, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Ami bien d'ici d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est bon pour aujourd'hui. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Je voudrais un peu parler de la camomille. Parce qu'il y en a qui ont joué, qui ont utilisé. Parce que la camomille, on a déjà dit, ça attire l'argent. Voilà. Certains joueurs de jeux hasard utilisent ça pour gagner. C'est-à-dire que ils se lavent les mains avec une infusion, n'est-ce pas, de camomille. Voilà. Donc, si vous l'avez fait une fois et que ça ne donne pas, ne pensez pas que il y a un souci. Continuez. Vous allez gagner. Voilà, vous allez gagner. Et c'est tout. Oh là là. C'est une plante. Je crois que je l'ai. Elle est là. Voilà, là, voilà. La camomille. Voilà, pour ceux qui ont des habitations difficiles, exposées, vous ne dormez pas, le voisinage est difficile, c'est les hiboux, c'est des cris de guerre, c'est la marche sur les toitures, c'est les oiseaux qui viennent crier dans vos oreilles. Répandez tout simplement la camomille tout autour de votre maison. Même en le faisant, tout autour de ta maison. En le faisant, ça brise tout, c'est-à-dire toute malédiction qui a été prononcée sur ta vie, ça annule. Les sortilèges qui ont été lancés contre vous, ça détruit ça là. Voilà. Donc vraiment, si tu gagnes l'argent, il faut faire belle maison, villa. Hein, c'est-à-dire tu peux faire le tour de ta villa. Il y a des maisons, c'est collé, le voisin, ta fenêtre lorgne dans le salon du voisin, tout ça là. Parce que c'est la promiscuité, c'est le foirage, c'est la pauvreté. Donc si tu as ta maison, vous voyez, voilà, tu prends dans la camomille, tu saupoudres tout autour, tu vas dormir comme n'est pas permis. Tu vas te sentir à l'aise comme n'est pas permis. Bon, si c'est pas aussi possible, tu peux mettre ça dans ta chambre. Tu entoures toute ta chambre, voilà. Tu vas bien dormir, tu mets ça sur les rebords de ta fenêtre, c'est tout. Tout est, Dieu a tout créé, hein. Il n'a rien laissé. C'est l'ignorance qui fait qu'on souffre, on souffre, on souffre. Bon, ami bien d'ici, d'ailleurs, je vais vous laisser. Il est pratiquement, je crois il est 22h10. Papa Manu va vous laisser. J'ai plusieurs scanners, soyez patients. Voilà. Donc, je n'oublie personne. Une fois que j'ai déjà tout ce qu'il faut, les conditions sont remplies pour le scanner spirituel, je le ferai. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire, hey, papa, tu as pris mon argent. Non, non. Si je dois t'envoyer le kit, je le ferai. C'est écrit. Je ne bouffe pas l'argent de quelqu'un. J'ai dit, je ne bouffe pas l'argent de quelqu'un. Voilà. Je ne veux pas malédiction. Ouais. Je préfère qu'on bouffe mon argent. Ce n'est pas moi à bouffer l'argent des uns et des autres. Parce que je sais ce qui est dedans. Je connais la loi. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais, prochain direct, si Dieu le permet, vendredi, nous allons parler des clous de girofle. Comment les clous de girofle peuvent vous aider à reconquérir un partenaire. Vraiment, on va tout vous dire des clous de girofle. C'est-à-dire, après le direct sur le clou de girofle, nulle part, vous n'aurez plus de problème avec les clous de girofle. Donc, si toi, tu n'utilises pas les clous de girofle, là, c'est ton problème. Et il y a beaucoup, on a beaucoup à se dire. Beaucoup. Déjà, là, je vous conseille, quand vous sortez de chez vous, prenez un seul clou de girofle. Il est tout petit, mais trop puissant. Mettez ça sur vous. Les femmes qui cherchent mariage, qui cherchent garçon, qui cherchent homme, là, mets ça sur toi. Tu ne sais pas ce que tu fais. C'est tout simplement parce que le contexte socio-économique est assez difficile. Maintenant, les gens sont dans les confinements. S'il n'y a pas de sortie,
S'il n'y a pas de rencontre, comment tu peux... comment le mariage peut venir à toi? À 19 ans, on dit vous êtes confiné. 18 ans, vous mène en confinement. Donc tout ça, ça limite. Vous n'êtes plus libre, vous ne pouvez pas sortir. Vous voyez, il y a une restriction de liberté de mouvement. Alors que c'est en sortant, c'est en allant en boîte de nuit, aller dans un café, aller ici au cinéma que tu peux rencontrer quelqu'un. Bon, ce n'est qu'une partie remise. Tu ne mourras point sans avoir vu la gloire de Dieu. Ça, non. C'est un décret. Tu ne mourras point sans avoir vu la gloire de Dieu. C'est pas que je te demande. Où tu es né, tu es homme, tu es né comme tu es né là. Tu es garçon ou femme, une créature, tu es homme là, tu es femme là. Sorcier n'a qu'à te manigancer cette année. Cette année. Ouais. C'est le défi qu'on s'est lancé. Ouais. Donc sur ce, je vais vous laisser. Envoyez-moi les cœurs. La vie est devenue incertaine. On ne sait plus de quoi demain sera fait. Chaque jour, quand vous vous réveillez, faites votre prière personnalisée. Dites merci à Dieu pour vous avoir donné le souffle de vie. Parce que nous ne sommes pas plus meilleurs que ceux-là qui ne sont plus parmi nous. Ouais, vraiment. Parce que à chaque minute, avec ces histoires, à chaque minute, la mort est avec nous. Chaque minute. Chaque minute, la mort est avec nous. Nous marchons avec. Avant même, non, c'était pas comme ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Linda, je fais quelques actes à la cour, je vois maintenant clair. Linda Somda, que Dieu te bénisse. Que Dieu écoute les cris. Parce que chaque nuit tu pleures. Tu dis à Dieu pourquoi m'as-tu abandonné. Oui, je sais. Il ne t'a pas abandonné. La duchesse Angela, que Dieu t'ouvre les écluses du ciel. Ouais, il faut que tu envoies au moins 7 bateaux au Cameroun. 7. Chargés correctement bien. Voilà. Kaladi au régime Valentine, les gauchers. Mais les gauchers, il n'y a rien. Vous respectez tout. Les gauchers, là, ça veut rien dire. On dit d'entrer par le pied gauche dans des lieux impurs. Yvette Dupuis. Je te salue, maman Yvette. Et qui a fait danser comme ça? La duchesse Angela. Marie-Thérèse, Kaladi Nani. Et le lion, ouais, ça vient, le lion. Tu aimes que commander. C'est vrai ou faux? Le lion, ça vient. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Lune miel, vrai pour les sagittaires. Ah bon, lune miel. Ah bon, lune miel. Kaladiou. Good morning, good afternoon. Joséphine, good afternoon. Igwete Shwenda. Que Dieu te bénisse. Thank you, you too. Thank you. I say thank you. Celle-là me dit pendant qu'elle se lavait, ses fesses faisaient pop, 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 pop. Elle dit, papa, est-ce que le prochain bain là, je vais même encore faire, je ne sais pas. Il dit, mais pourquoi tu ne vas pas faire ma fille? Il dit, je mets l'eau sur moi, ça sort, on dirait les anciens trains là. Ah, pop, 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 pop. Vous allez me tuer. Ouais. On va faire comment? Chacun a son problème. Donc, c'est ça. Bonne nuit à vous, que Dieu vous garde. Que rien ne trouble votre paix intérieure. Rien. L'ennemi vous fait croire que Dieu n'est pas en toi. Oh, j'accepte ma condition. J'accepte ma situation. Je dis non. Même si c'est un animal qui est dans toi, qui monte, qui descend, il est mort. Il est mort. C'est moi qui te dis. Son heure a sonné, c'est fini. Ce n'est pas là-bas sa place. Maintenant, il est en train de te négocier. Pardon, je sors comment? Ne me tue pas comme ça. Il va mourir. Ah ouais? Ce n'est pas ça sa place. Voilà. Bon, portez-vous bien, que rien ne trouble votre paix intérieure. N'oubliez pas votre piment rouge, cannelle, miel. C'est aphrodisiaque qui fait des merveilles. Voilà. Il y a une seule là-bas qui a utilisé ça et dit, papa, les voisins même sont sortis nous demander il y a quoi dedans. Il y a mort d'homme ou bien.
Tellement monsieur parlait jusqu'à ce qu'il parlait en langue et tapait le mur. Dieu, il a fait ça de force. Il tapait. C'est bon. Jeannette, toi là, hein? Oh. Quand tu envoies là, c'est doux. Émilie Foka, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ouais. Voilà, laissez papa Mano aller se reposer. Ce soir, je vais faire au moins deux scanners avant de dormir. Ouais, que Dieu vous bénisse. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieur. Bye bye. Demain, c'est un nouveau jour. À vendredi, si Dieu le veut bien. Ok.